Bonsoir. Et si ce soir, je vous parlais sciences, physique, chimie, afin de vous justifier l'intérêt de garder le contact le plus souvent possible avec la Terre? Est-ce que vous saviez que notre cerveau, nos muscles, notre métabolisme et nos cinq sens fonctionnent par impulsion électrique et que donc les modifications chimiques qu'il se passe à l'intérieur de notre corps s'opèrent également par des transferts électrochimiques? Donc, pour une bonne circulation de cette électricité, elle doit être reliée à la Terre. J'ai oublié dans la présentation, je vais même vous parler réseau électrique de la maison. Vous allez voir, ça va être passionnant. Donc du coup, toute cette électricité, elle doit être reliée à la Terre. Or, qu'est-ce que nous portons quasiment toute la journée à nos pieds? De jolies chaussures avec des semelles en caoutchouc. Et le caoutchouc, c'est un super isolant électrique qui empêche donc cette électricité de pouvoir s'évacuer à la Terre. Nous avons donc tout intérêt, afin de pouvoir évacuer encore une fois cette électricité, le trop-plein électrique, de marcher pieds nus, c'est le plus simple, de toucher un arbre, faire une sieste allongée sur la pelouse, ou en tout cas sur un matériau, par exemple en bois, qui est relié directement à la terre, de faire, c'est un peu tôt encore, mais une bonne sieste au soleil en mode bronzette sur le sable, ou tout simplement du jardinage, ça marche aussi. Pourquoi j'en viens au réseau électrique de la maison? Parce que là, vous allez tout de suite comprendre, votre réseau électrique, il a besoin, c'est capital, de la prise de terre. Toujours pareil, pour éviter la surcharge électrique dans l'installation, le trop-plein peut être éliminé via la terre. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. On s'est plus ou moins coupé, nous y revenons, mais voilà des arguments qui peuvent vous inciter quand vous sentez des tensions, des maux de tête par exemple, des douleurs articulaires, à vous reconnecter à la terre. Ça ne vous suffit pas comme argument? J'ai même une expérience scientifique qui a été menée à vous raconter. Ça a été, cette expérience a été menée par le docteur Clinton Aubert dans les années 90. C'était un industriel du câble et de la télécommunication. Et suite en fait à une grave maladie, il a décidé de faire une expérience sur un échantillon d'une soixantaine d'individus qu'il a séparés en deux catégories de façon aléatoire. Là, donc, ils présentaient tous des difficultés du sommeil, des douleurs physiques, des raideurs musculaires et autres, voilà, et autres soucis physiques. Il les a donc répartis dans deux catégories. La première, il les a fait dormir sur un matelas en fait, en fibre de carbone relié à la terre, et les autres, non. Eh bien écoutez, résultat, le premier groupe, 100% d'amélioration au niveau de la qualité du sommeil, 75% moins de raideur et 80% n'avaient plus de douleurs chroniques. Je crois que c'est ça ou bien c'est l'inverse. Sur l'autre groupe, à peine 10% ont trouvé des améliorations de leur qualité de sommeil. Voilà, c'était l'info du soir.